Comme chaque année, Apple sort son nouvel iPhone et dans cette vidéo, je décortique le modèle de base, l'iPhone 16, pour que vous ayez toutes les informations pour savoir si vous devez l'acheter ou pas. Premièrement, le design se voit légèrement revu, notamment au niveau des caméras qui sont maintenant alignées alors qu'avant, elles étaient en diagonale. Une nouvelle gamme de couleurs aussi est disponible et personnellement, j'aime beaucoup cette nouvelle gamme parce que je trouve que ça a un effet un petit peu frais. Voilà, les couleurs sont assumées, notamment cette couleur bleue, alors que sur les anciennes générations, les couleurs, je trouvais que c'était plutôt discret, donc ce choix de couleur, personnellement, j'aime bien. Autre point plutôt positif, c'est l'ajout du bouton Action Mode sur le côté, ce bouton qui n'était disponible que sur l'iPhone 15 Pro. Maintenant, il est disponible sur le 16 et ce bouton permet de lancer des applications, de lancer la caméra, la torche, etc. Donc, moi, je l'utilise beaucoup quand même sur l'iPhone 15 Pro parce qu'il me permet notamment de lancer des actions à l'intérieur d'applications. Notamment, si j'appuie sur le Action Mode, moi, ça va me lancer la partie communication vocale avec ChatGPT via les shortcuts. Et pareil, vous allez pouvoir le configurer pour notamment, l'exemple qu'il donne, c'est ouvrir votre voiture. Vous mettez un shortcut vers l'option ouverture dans votre voiture. Donc, c'est plutôt pratique comme point, je trouve. Et pour rester sur les super bons points positifs, c'est maintenant le remplacement du port Lightning sur l'iPhone 15 par le port USB-C. Moi, c'est pour ça que j'ai acheté le 15 Pro et non pas l'iPhone 15, même si je ne me sers pas totalement de la caméra de fou de l'iPhone 15 Pro. C'est surtout parce que j'en avais marre d'avoir ce port Lightning et avoir un port USB-C, ça permet d'avoir une recharge plus rapide et ça permet aussi d'utiliser un câble pour tout, ne pas devoir vous trimballer un nouveau câble. Donc c'est plutôt très cool le fait que ce soit disponible maintenant sur l'iPhone 16. Côté écran maintenant, on reste sur à peu près le même écran que sur l'iPhone 15, c'est-à-dire qu'on est sur un écran super, c'est un écran LED Super Retina XDR. Très bon écran, il n'y a aucun souci. La même taille aussi, 6,1 pouces sur l'iPhone 16 et sur l'iPhone 15. Alors l'iPhone 16, ils disent que l'écran est plus résistant, 50% plus résistant au choc, à la poussière, etc. par rapport à l'iPhone 15. Et on reste toujours sur un très bel écran 60 Hz. C'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir monter un petit peu plus, 90 ou 120 Hz sur l'iPhone 16. Contrairement à l'iPhone 15 Pro par exemple. Côté performance, pas mal de changements aussi parce que l'iPhone 16 vient avec une nouvelle puce, la puce A18 Bionic qui va remplacer la puce A16 qui était disponible sur l'iPhone 15. Alors, eux, ils parlent de 30% à peu près de performance, mais bon, on va juste dire que la puce est un petit peu plus performante que la puce sur l'ancien modèle, sur l'iPhone 15. Elle vient aussi avec une nouvelle mémoire, donc on est sur 8 Go de RAM alors qu'on était sur 6 Go de RAM sur l'iPhone 15. Pareil, le GPU a été très amélioré par rapport à l'iPhone 15 et donc pour les gamers d'entre vous, je pense que c'est quelque chose qui vous fera plaisir. On est toujours sur un Neural Engine de 16 cœurs, le Neural Engine qui va vous permettre de lancer toutes les fonctionnalités IA notamment. Et d'ailleurs, l'IA, parlons-en parce que sur l'iPhone 16, contrairement à l'iPhone 15, vous allez pouvoir avoir accès à Apple Intelligence. Et Apple Intelligence n'était disponible que sur l'iPhone 15 Pro. D'ailleurs, je dis disponible, mais elle ne l'est toujours pas, donc elle va être disponible prochainement, j'espère d'ici la fin de l'année. Mais ceux qui ont l'iPhone 15 ne l'auront pas. Et ils disent, eux, que ce n'est pas possible parce qu'il faut une puce assez performante vu que l'IA d'Apple, juste je fais une petite parenthèse pour en parler, Apple Intelligence, contrairement à ChatGPT, ça tourne directement sur votre téléphone. Donc vos requêtes que vous allez faire avec l'IA ne vont pas être enregistrées, traitées dans un serveur pour pouvoir être utilisées pour des publicités, pour mieux vous cibler, mieux vous connaître, etc. Donc ça se fait on-device, comme ils disent. Donc pour la protection de vos données personnelles, c'est quand même très bien. Mais sauf que pour pouvoir traiter l'IA, il faut un Neural Engine qui est assez performant pour pouvoir vous répondre rapidement à vos demandes. Bien sûr, vous allez avoir la possibilité, je ferai une vidéo pour en parler, donc n'hésitez pas à vous abonner, j'en parlerai un petit peu plus en détail. Vous allez avoir la possibilité de demander à ChatGPT aussi. Mais il faut savoir que si vous le faites, vos requêtes vont être enregistrées, notamment traitées par OpenAI pour les pubs, etc. et vendues. En tout cas, vous êtes libre de le faire si vous voulez. Maintenant, avec iPhone 16, vous allez avoir l'accès à Apple Intelligence On-Device et donc le fait de pouvoir créer des emojis. Moi, je trouve que c'est plutôt cool, j'ai hâte de pouvoir la tester. Les emojis, pouvoir traiter les mails, pouvoir traduire en temps réel, avoir accès à l'écran. Bref, plein de nouvelles fonctionnalités disponibles sur l'iPhone 16 et non sur l'iPhone 15.
Côté caméra arrière, alors niveau spécification, on est sur à peu près la même caméra que la caméra de l'iPhone 15. Hein. Bon, ils ont rajouté de nouveaux trucs, fusion, qui est censé améliorer la caméra, qui est censé améliorer la photo, la vidéo. Bon, côté fonctionnalité en plus, il faut savoir qu'avec l'iPhone 16, vous allez pouvoir faire des photos macro, ce que vous ne pouviez pas faire avec l'iPhone 15, et vous allez pouvoir faire les space vidéos, les space photos. Vous savez, ces vidéos photos que vous allez pouvoir visualiser avec l'Apple Vision Pro. Donc, je pense pas que vous allez acheter l'Apple Vision Pro maintenant. Donc, moi, je dis que la caméra, ce n'est pas ça qui va vous faire décider si vous prenez un iPhone 16 ou l'iPhone 15. Côté autonomie aussi, il y a une amélioration, donc 10% d'autonomie en plus. On passe à 22 heures d'autonomie, contrairement à 20 heures d'autonomie sur l'iPhone 15. Donc voilà, bref, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de changements, pas mal de nouveautés sur l'iPhone 16, notamment le bouton Action, le fait de pouvoir avoir Apple Intelligence, la recharge avec USB-C, les nouveaux couleurs. Je trouve que globalement, c'est plutôt un très très bon téléphone. Ce que je regrette, c'est que ces ajouts-là n'étaient pas disponibles sur l'iPhone 15 parce que concrètement, ce que va rajouter l'iPhone 16, c'est ce qui est déjà disponible dans l'iPhone 15 Pro. Donc ça aurait été bien de pouvoir y avoir accès sur l'iPhone 15. J'avais du mal à recommander l'iPhone 15 l'an dernier, mais là, cette année, l'iPhone 16, franchement, je n'hésite pas du tout à vous le recommander. Si vous avez un vieil iPhone et que vous voulez monter de gamme, ou si vous avez même un iPhone 15, je trouve que partir sur l'iPhone 16, ça reste quand même viable, ne serait-ce que pour les USB-C, je le redis, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Je pense pas que ça vaille la peine d'attendre l'iPhone 17. Si vous hésitez, est-ce que vous achetez cette année l'iPhone 16 ou vous attendez l'an prochain l'iPhone 17, je trouve que l'iPhone 16 déjà rapporte pas mal de nouveautés qui sont pratiques et je ne pense pas qu'il y aurait une révolution dans les prochains jours. Bref, peut-être que l'iPhone 17, il y aura le bouton de contrôle de caméra qui est disponible sur l'iPhone 16 Pro. J'en parle aussi dans une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Côté prix, l'iPhone 16 est 100 € plus cher que l'iPhone 15, mais je trouve que les 100 € ça les vaut vu ce qu'il apporte. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. A plus, prenez soin de vous.